Bonjour à tous, nous sommes le 30, je ne sais pas si on va voir ça, le 30 août, il est un petit peu avant midi, il y a quelques nuages, on est ici en Bretagne. Voici ma nouvelle invention, enfin invention non puisque je ne l'ai pas inventée, mais on va dire ma fabrication. Tout simplement, j'ai récupéré une antenne parabole ou parabolique qu'on trouve sur le Bon Coin. Là, en l'occurrence, j'en ai eu pour 10 euros l'antenne avec le pied de support. Et bon, ça, c'était déjà avec les fours solaires, donc je n'ai pas eu à l'acheter. Et c'est un petit peu un prototype comme d'habitude pour commencer, mais c'est aussi un essai pour voir si j'arrive à réchauffer. Ici, nous avons mis une marmite que je trouvais, je pense que c'était Invicta, que je trouvais sur Amazon, ça s'achète en fonte, Invicta. Là, nous avons une sorte de risotto avec des champignons shiitake d'hier et un butternut cuit au four. Donc l'idée, c'est juste de réchauffer dans cette fois-ci. Là, on voit bien que ça commence déjà à bien taper. Donc le but, c'est juste de faire chauffer, on va dire, à allez, 70-80 degrés pendant une demi-heure. Là, il est un petit peu avant midi. On a prévu de manger vers midi et demi. Et sans passer, bien sûr, par la case plaque de cuisson ou plaque ou four carrément. Donc, du point de vue de fabrication, parlons bien, c'est un four parabolique. Ce que vous pouvez faire, je l'avais déjà essayé, vous pouvez acheter une sorte de bande, un adhésif là en aluminium et faire des bandes. Donc c'est de l'alu plus fin, mais moi j'ai utilisé les mêmes plaques d'aluminium brillant que j'utilise pour le four, pour le réflecteur du four. Alors là je sais pas si on va le mettre, j'ai pas envie non plus de mettre trop devant le rayon de soleil, mais on voit bien que ça chauffe pas mal. On arrive bien à les concentrer dans un point focal qui n'est pas vraiment un point, on dirait plus une zone, mais ça ne me gêne pas. Tant que c'est tout le contenant qui est chauffé, ça me va. Et idéalement, ce que j'aurais voulu faire, c'est trouver un moyen pour chauffer non pas de côté, mais par-dessous. Et justement, j'ai pensé à ça. Alors ça, c'est un truc pour les vêtements là, de chez Ikea. Et l'avantage ici, c'est que on arrive à changer de hauteur. Donc je peux vraiment jouer alors c'est quoi, toutes les 10 cm presque. Et après, il faut juste trouver un moyen d'accrocher avec une chaîne en plastique ou en métal, d'accrocher par exemple une marmite comme ça. Il a déjà des poignées, ou trouver autre chose. Pour l'instant, j'ai du mal à trouver le support qui puisse être suffisamment stable et on va dire ajustable, réglable en fonction du soleil, surtout de l'angle de l'inclinaison. Donc voilà, je me penche un peu sur cette manière-là, donc à essayer. Et pour ceux qui sont intéressés, si vous essayez de faire ça par vous-même, tout simplement, moi j'achète ça chez Brico Dépôt. Alors, j'ai pas le prix en tête, mais en tout cas, ce qu'il vous faut, c'est des plaques comme ça. Je pense que c'est 25/50, c'est écrit ici. Le numéro 126. Et il faut bien qu'il soit écrit lisse brillant, parce que sinon, ça reste de l'aluminium, mais vraiment. Ce qui compte, c'est que ça sert presque comme un miroir. Je ne sais pas si on voit là. Et encore, il y a un petit film plastique, hein, donc c'est très bien. C'est presque comme un miroir en termes de réflectibilité. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Et donc, ça, c'est le four solaire que j'ai refait, puisque je suis déjà sans doute à mon 10e, je pense. Entre les cadeaux et les ventes, j'en suis là. Ici, si jamais vous faites aussi un four solaire, pensez à utiliser du bois plus épais que ça, parce que vous allez surtout vous retrouver peut-être avec des problèmes quand il va s'agir de mettre des vis ici. En fait, il va être tellement fin que la vis peut le cacher. Donc il faut bien pré-percer avec une forêt d'une taille légèrement plus petite que le diamètre du vis pour éviter que ça ne casse ici. Et bien sûr, bah là on le voit ici,
j'ai même des vis qui sont sortis puisqu'ils sont tellement petits. Et ils sont petits parce que le bois n'est pas épais. Voilà, donc pensez, et aussi, au lieu d'utiliser du contreplaqué, là, des plaques mélaminées, utilisez plutôt du bois directement. C'est plus cher, mais c'est moins lourd, parce que là, pour le déplacer à chaque fois, c'est un petit peu difficile. Et là encore, je n'ai pas mis ni des pieds, ni des poignets, mais au moins il fait son affaire. J'ai même pas mis d'isolant en polyuréthane ou en liège, mais ça marche très bien. Et vous pouvez même trouver aussi des petites thermomètres. Ah, ça ne zoome pas. Attendez, hop, faut cliquer dessus. Voilà, ça aussi c'est pas mal pour avoir la température de l'air et non pas la température de la surface. C'est pour ça, parlant de température de surface, j'ai acheté aussi sur Amazon, c'est difficile de filmer, attendez, hop, voilà, un thermomètre infrarouge. Et ça nous donne une idée assez précise de la température de surface, alors que l'autre, il donne plus la température ambiante de l'air. Et donc là, si on va voir à combien on en est, hop, là, oula, ouais, juste pour l'info, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je l'ai sorti, et je suis du côté réfléchi à 80%, et du côté sombre un petit peu moins. Et bien sûr, si je vais de l'autre côté, ben là, je suis à 30 degrés. Voilà, d'où l'importance de chauffer par le fond pour que la chaleur elle monte. Là, on voit bien que ici en bas, je suis à 27, et si je monte, je suis à 33. Donc une différence de 5 degrés Celsius. Et ici, c'est pareil. En bas, je suis à 65. Bon, déjà bien plus chaud, 65. Et si je monte, je suis à 70. Voilà. Maintenant, il faut vraiment voir ça comme deux types de cuisson complémentaires, j'ai envie de dire, parce que là, la chaleur, elle se dissipe à fond, puisque c'est pas comme dans le four, mais au moins, avec le point focal, j'arrive à avoir de la chaleur instantanément dès que j'ai du soleil. Donc dès que j'ai plus de nuages, ça tape fort, et puis l'avantage de la fonte, c'est qu'elle arrive à bien conserver et à rayonner la chaleur plus doucement, progressivement. Et aussi, bon là je l'ai sorti en fonte, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des casseroles en aluminium noir mat. Ça aussi c'est pas mal. À tester avec les deux. J'ai les deux. Et ici, donc il y a encore une plaque que je vais mettre pour avoir toute cette surface ici et là. Donc je la coupe en deux, une partie là, une partie là-bas. Comme ça, on va gagner un petit peu plus en chaleur. Voilà. Donc ça, c'est pour le prototype de... Alors ça, c'est ça le solaire. C'est un cuiseur solaire, voilà, à différencier du four solaire. Voilà, donc si vous avez des idées, des commentaires, pensez à les mettre, partagez vos idées, et pour qu'on puisse en profiter tous. Voilà, bah nous on va déjeuner d'ici peu, et je vous souhaite bon appétit et bonne journée. Salut!